Sizizi ndungididi Chirundi chani amoko makuwani Kelamandi Ungenzami Menoti kiri Ngetata nzambi Ngolozani ninge Kwikila Chiminu chani Amoko makunza mye Yesu Melonturi chiminu chani Kelamandi Ungenzami Menoti kiri Wayenda ntangu Uvutuka ntangu Balaba kufukisanga Mwani Telamani Ungenzami Menoti kiri Ukumvukishi Mwani Kelamandi Ungenzami Menoti kiri Namukata wiliko Ukushikidiri fuidi Memungenge na fumwani Kelamandi Ungenzami Menoti kiri Amoko makuchena Fumwani Kelamandi Menoti kiri Fumwani Kelamandi Metiminu chani Amoko makuchena Fumwani Kelamandi Kamukula betwe Yaya mpasisi wa mona Fumwani watu Mengana kue Koma watamuna ya iswe Yaya mpasisi wa mona Fumwani watu Maketiketi Mama wa mona mukula betwe Yaya mpasisi wa mona Fumwani watu Ya Yesu ngewatumbu wa ya Yeswe Yaya mwambonga kwani yaya Fumwani watu Njengwa masumwe Zila initomba ya Yeswe Yaya mwantonga nzila yaya Fumwani watu Miongonyo Ya Yesu miwanaka mukula betwe Menga makuma watamuna Fumwani watu Ya Yesu ngewatumbu ya Yeswe Yaya mpasisi wa mona Fumwani watu
Seigneur Jésus, oui, vis en moi, que moi je meure, ô Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, vis dans ma vie, que moi je meure, ô Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, l'or et l'argent sont à toi, que moi je meure, ô Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, où irions-nous loin de ta face, que moi je meure, ô Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, c'est toi l'alpha et l'oméga, que moi je meure, ô Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, tu as les paroles de la vie, que moi je meure, ô Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, oui, vis dans ma vie, que moi je meure, ô Seigneur Jésus. Bonjour à vous, chers amis. Bonjour à vous qui connaissez Jésus-Christ, à vous qui ne connaissez pas encore Jésus-Christ, à vous qui vous posez beaucoup de questions. Alors, aujourd'hui, je voudrais relever une question. À quoi sert-il d'avoir la foi? La réponse va vous surprendre, mais avoir la foi permet d'être riche. Riche financièrement, riche matériellement, riche du point de vue de la prospérité, riche du point de vue de ta propre croissance intérieure, mais riche aussi parce que par Jésus, Dieu t'élève socialement. Et tu n'es plus la même personne hier, tu ne seras plus la même personne aujourd'hui. Et quand tu feras ton bilan, tu verras que d'un point à un autre, tu as vraiment évolué. Et en fait, c'est cet aspect-là qui n'est jamais enseigné. Ce qui fait que la foi, elle est toujours ridiculisée comme une affaire des gens pauvres, des gens... c'est l'opium du peuple, dirait Marx, mais c'est aussi souvent ceux qui ont la foi sont regardés comme des niais dans la société. Et ceux qui ont la foi se laissent aussi enfermer dans cette sorte de typologie, dans ce regard qui est un regard plutôt infantilisant. Or, c'est eux qui sont, c'est nous qui sommes la lumière du monde. C'est nous qui devons montrer exactement la puissance de la foi. Et cette puissance, elle est inégalée. Je n'ai vu personne dans ma vie avoir donné sa vie à Jésus-Christ et rester la même personne du début jusqu'à la fin de sa vie. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui s'est totalement abandonné à Dieu et être déçu. Et cela est très important pour nous dans ces enseignements que je vous transmets. Je voudrais que ce point vous donne la force, vous donne la puissance et vous permet de ne plus hésiter d'avoir Dieu dans votre vie et de ne plus avoir honte de Dieu. Pour mieux le comprendre, Jésus le dit lui-même dans le texte que nous allons lire. C'est dans Jean chapitre 16, du verset 23 jusqu'au verset 24. Je lis en son nom. Et en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Une parole à la fois, je dirais, rassurante, mais aussi une parole provocatrice. Vous n'avez rien demandé en mon nom. Et chacun de vous, ceux qui m'écoutent, qui me font l'amitié de cheminer avec moi, vous conviendrez que souvent, vous vous demandez à vous-même ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut avoir. Et vous restez dans un cercle pratiquement enfermé dans l'impossibilité d'avoir. Or, Jésus nous invite
à sortir de notre capacité. Jésus nous dit, demandez et vous recevrez. Et si vous n'avez pas reçu, c'est parce que vous n'avez encore pas expérimenté le fait de demander en mon nom. Et mieux encore, la Bible apprendra autre chose. C'est que ce que vous demandez, considérez que vous l'avez déjà reçu. Dites que c'est quand même extraordinaire. Et considérez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Considérez ce que vous vous demandez comme vous l'avez déjà entre vos mains et vous le verrez s'accomplir. Ce n'est pas de la magie, mais c'est une relation nouvelle. En quoi est-ce que cela est une particularité? Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Parce que tout ce que nous convoitons est entre les mains de Dieu et que c'est lui. Même ce que nous voyons, ce que nos yeux voient, n'a pas été fait à partir des ruses, des magies, de tout cela, mais ça a été fait à partir de l'intuition que Dieu a donnée. C'est lui qui est le créateur de ce qui est et de ce qui viendra et de ce qui doit vous revenir. Parce que, en étant sur terre, vous avez une mission à accomplir. Et cette mission, vous ne pouvez l'accomplir que parce que vous allez demander la provision, ce que Dieu a prévu pour que vous puissiez l'accomplir et que vous soyez dans la joie de l'avoir accompli, ce que vous devez accomplir. Que votre joie soit parfaite, c'est ce que Dieu veut, c'est ce que Jésus veut. Et en fait, on n'est pas sur terre pour être malheureux, on est sur terre pour être heureux. Nous ne sommes pas sur la terre pour échouer, nous sommes sur la terre pour gagner. Nous sommes des winners, nous ne sommes pas des losers. Et c'est cela que je voudrais que vous preniez en main. Changez votre vie, n'allez pas faire des pactes, n'allez pas vous emprisonner dans des choses impossibles et humainement intolérables et divinement condamnables. Mais restez en Dieu. Vous n'avez encore rien demandé. Au nom de Dieu, au nom de Jésus-Christ, expérimentez cela. N'hésitez pas. Demandez-le dans votre cœur. Vous le verrez s'accomplir. Et alors, vous aurez la confiance qui va grandir. Parce que d'exaucement en exaucement, vous allez apprendre à aimer Dieu. Et vous verrez que Dieu est vraiment votre plus grand ami. Et c'est votre plus grand financier. C'est votre plus grand instructeur. C'est lui qui vous donnera la vie que vous ne pouvez pas avoir, que le monde ne peut pas vous donner. Voilà, mes amis. Voilà le grand secret de la foi. La foi, elle est faite pour être riche. Isaac était riche et fort riche. Abraham, qui était parti de si loin, a été enrichi. Il est même devenu le père des nations. Voilà ce que Dieu veut pour vous. Voilà ce que Dieu veut pour toi. Seigneur Jésus, oui, vis en moi, que moi je meure. Ô Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, vis dans ma vie, que moi je meure. Ô Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, l'or et l'argent sont à toi, que moi je meure.